Bonjour tout le monde, j'espère que vous partez tous très bien. Aujourd'hui, ce sera une analyse sur le trailer de la saison 3 des Machas. Avant que l'épisode commence, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à pourquoi pas partager la vidéo. Et aussi, je vous conseille de regarder le trailer avant de regarder l'analyse pour éviter de vous spoil. Je vous mets tout ça dans la description. Durant le trailer, on retrouve la même histoire, le même schéma narratif, avec en première partie l'entraînement en mode chill, tranquille, on va s'entraîner, on fait un tournoi, etc. Et en seconde partie, les méchants qui débarquent pendant l'entraînement pour foutre la merde. Ce schéma narratif marche très bien, et c'est pour ça qu'il est utilisé dans plusieurs shonen, et c'est d'ailleurs souvent c'est souvent comme ça que ça se déroule. Mais j'aurais bien voulu que ça change et que on ait une saison entière basée sur des entraînements, des combats, de la performance. Mais ça, malheureusement, c'est en scan qu'on décide ça. Pour ensuite teaser en fin de saison sur les méchants qui vont débarquer dans la prochaine saison et faire une vraie scène de combat pour bien, voilà, nous hyper et surtout, pourquoi pas, changer un peu de schéma. Mais bon, c'est un schéma qui fonctionne et c'est un schéma qui nous plaît, donc ça sert à rien de changer. On veut bien changer les choses, mais si ça ne marche pas, ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans le prochain point, on va voir l'entraînement de chacun des personnages qu'on voit, qui ont l'air très intéressants. On retrouve la plupart des personnages principaux de la série. Il y a toute la classe, il y a même des personnes qu'on connaît pas, il y a une autre classe. Du coup, cette fois-ci, ils ne s'entraînent pas solo. Je pense que c'est dû au... comme il y a des méchants maintenant, des super vilains, bah, ils préfèrent être plus en groupe, en supériorité numérique, pourquoi pas se battre en groupe. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les méchants qui sont beaucoup plus nombreux que d'habitude. Alors du coup, pour les personnages, il y a bien Izuku, le perso principal. Il y a la nouvelle classe. Il y a Deku qui explose énormément. Il y a Shoto qui utilise sa glace, des grosses vagues de glace, des grosses vagues de feu dans des conditions différentes. Il a l'air d'être dans de l'eau. On retrouve aussi le mec du durcissement et l'enfant de la longue queue. Et derrière, je sais pas si vous voyez bien, derrière il y a le mec du scotch qui met du scotch partout. Lui, je l'ai cramé en regardant plusieurs fois l'épisode. On retrouve Tsuyu en train d'escalader un mur avec sa longue langue. Tenya en train de taper un sprint sur un mur. Deku encore une fois. Et Shoto. Du coup, voilà. On retrouve la plupart des personnages de la série. On va ensuite passer aux méchants. Aux super vilains. Du coup, super vilains, on se retrouve avec les super vilains qu'on a déjà vus dans la saison précédente avec la jeune fille et le mec qui a un peu de flow. Il y a une tortue ninja et d'autres personnes, dont un mec avec un masque à gaz. Et pendant le trailer, on voit qu'il y a du gaz. Du coup, on se dit que voilà, une personne qui va faire une attaque au gaz et qui va limiter tout ça. Et pendant le plan de l'attaque de gaz, on revoit des flammes bleues qu'on va revoir ensuite. Et du coup, on voit des personnages qu'on connaît pas, des héros, j'imagine, car ils se tapent contre la tortue ninja. Et il y a des personnages qu'on connaît pas et on va se focaliser sur leur histoire, je pense, car à un moment on voit une scène avec un enfant en train de pleurer. Au début, je pensais que c'était Izuku, mais non, c'est pas Izuku. Et on retrouve cet enfant en train de pleurer et sa mère l'a reconforté. Et on voit bien Izuku défendre cette personne. Du coup, je me dis qu'il y a une histoire avec des enfants, etc. Encore traumatisés par des méchants. On connaît l'histoire. Et on voit bien une chose, un gros point positif. Hein. Et ça, par contre, c'est ce qui m'a vraiment plu pour ce trailer. On voit Izuku déterminé à se battre. Ça, par contre, c'est très intéressant. Car la plupart du temps, Izuku, c'est le mec, c'est le pleurnichard. C'est le mec qui se dit, ah, il faut que je me tape, j'ai pas le choix. Alors là, non, c'est différent. Il se dit, il va se battre, il veut se battre. On voit bien qu'il est prêt à utiliser son One for All. Et même si ça reste des humains, il est prêt à les taper. Et du coup, on rencontre une nouvelle OST, Odd Future Overworld. Je sais pas si on peut la trouver sur YouTube. Et elle est super stylée. Très très cool.
On a l'habitude hein, maintenant avec My Heroes Academia. La Toon Animation nous propose des très bonnes OST, dont une nouvelle qui est vraiment excellente et ça change pas. Et du coup ensuite on enchaîne avec, on voit tous nos personnages favoris de la série se battre avec les masques à gaz, etc. Et il y a un point excellent, c'est le Fumikage. Fumikage, c'est mon personnage favori des machas. On le voit avec Shadow s'énerver. Je pense parce que c'est la nuit. On voit que c'est la nuit et Shadow il s'énerve. On voit Shadow bien s'éveiller. Fumikage, je pense qu'il essaie de contrôler son Shadow car c'est deux personnes distinctes. Du moins je pense. Et voilà, on voit bien Fumikage va être présent et ça c'est vraiment sympathique. On voit Shoto avec des grosses attaques, ça devient intéressant. Et il y a un personnage qui a l'air très intéressant, c'est le personnage avec les sortes de brûlures là. Et on le voit sortir des grosses flammes bleues. Au début je pensais que c'était Shoto qui attaquait cette personne avec des flammes bleues. Mais je pense que s'il y a des flammes de couleurs différentes, c'est pour bien dire qu'il y a deux personnages différents. Et ensuite, on voit tous les méchants un par un en train de se montrer déterminés à foutre la merde. Et en scène finale, Izuku donnant sa patate de l'espace, déchirant tous ses habits et montrant ses muscles. Et on le voit en sang. Et du coup, voilà, on voit que il est déter. Hein. Là, il retient pas son coup. Là, il a l'air bien énervé. Je pense qu'il y a quelque chose qui a dû se passer avec le petit enfant ou un truc du genre. Mais non, on voit très bien que c'est très intéressant. Voilà. C'est la fin de l'analyse. Du coup, comme point final, le trailer est bien. Le trailer est bien et vraiment sympathique. On retrouve le schéma de base du shonen. On est tranquille, les méchants débarquent, on se tape des nouveaux personnages pour ajouter une histoire, etc. Bon, on aime ça, c'est le code du shonen. Et c'est comme ça que se déroule la plupart des histoires. Le petit bémol, hein, je dirais, mais c'est pas vraiment bémol, c'est que c'est dommage que ce soit pas différent. J'aurais voulu que ce soit différent, car ça serait bien de changer un peu de ce schéma-là. Mais voilà, comme je dis précédemment, on va pas changer une équipe qui gagne. Voilà. Du coup, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. C'est gratuit, ça bouffe pas de pain comme on dit. Et vraiment moi ça m'aide beaucoup. Car précédemment dans la vidéo précédente sur les personnages badass, il y a eu énormément de commentaires. J'ai vraiment été surpris. Je vous remercie, je remercie tout le monde, hein, toutes les personnes qui ont mis des commentaires. Il y a 28 commentaires, ça peut être ridicule par rapport à des personnes qui tapent des milliers de vues. Mais pour moi c'est un bon début. Et du coup il y aura une prochaine vidéo sur les personnages badass. Sauf qu'il y aura tout. Et là, je dis il y aura absolument tous les personnages que vous m'avez proposé, Dio Brando et toutes les personnes qui m'ont dit des personnages badass. Du coup, moi je vous dis, continuez de mettre des commentaires, continuez à participer, continuez à faire évoluer la chaîne, car c'est que le début de l'aventure. Moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, et surtout, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.